se font au sol. Si ça t'intéresse d'allonger ta séance, tu peux commencer avec les postures de base qui se font debout pour activer un peu plus, te mettre dans l'action et puis terminer avec celle-ci, ou tu peux simplement faire celle-ci. Donc, posture de base qui va se faire au sol, en détente et également en force. Donc, un beau combo donc au sol. On va commencer assis, en posture confortable, qu'on appelle Sukhasana, ou dans ton jargon peut-être, tu vas l'appeler posture de l'Indien. Donc, de cette façon. Amène avec toi un coussin. Positionne-le en dessous de tes fessiers et assis-toi dessus. Tu vas te sentir un peu plus confortable, de sorte que tes hanches vont être un petit peu plus hautes que tes genoux. Si ça te fait un petit léger aussi inconfort, tu peux également ouvrir davantage tes hanches, tenter de poser tes genoux un peu plus proches du sol. Et de cette façon, c'est sûr que tes hanches vont venir un peu plus hautes à cause du coussin. Et simplement, tu peux mettre un pied devant l'autre ou un pied par-dessus l'autre. Sens-toi confortable, c'est ta pratique. Et tranquillement, dépose tes mains détendues devant toi, soit au niveau de ton ventre ou sur tes cuisses ou sur tes genoux. Et commence à te fermer tes yeux, à te connecter avec toi-même ici, maintenant. Commence à observer ta posture, les points d'ancrage que tu as avec le sol au niveau du bas du corps, au niveau de tes pieds, au niveau de tes jambes, également au niveau de ton bassin, de ton sacrum. Également, observe ton allongement. Tente d'étirer ta colonne vertébrale, de la grandir vers le ciel. Et commence à observer ta respiration. Comment elle voyage dans ce corps ici, posé tranquillement, en immobilité. Et tranquillement approfondis le souffle. Commence à contrôler l'entrée d'air. Essayez d'étirer le plus possible. Et contrôle la sortie d'air, l'expiration. Tente de l'allonger. Voyage avec le souffle à l'intérieur de toi. Vois comment il part du ventre, comment le ventre se gonfle. Et après, comment la poitrine se gonfle sur la même inspiration. Et lors de l'expiration, tout ressort. Et la poitrine se remet en place, l'abdomen se remet en place. Ok, aujourd'hui, c'est beaucoup observer au sol, comme debout. On prend le temps d'observer, surtout quand on est au sol. Je ne sais pas si c'est quoi, c'est une sorte d'ancrage peut-être, une sorte de connexion différente. Et ouvre les yeux tranquillement. On va passer par-dessus les genoux, donc soulever le bassin, passe par-dessus les genoux, retire le coussin à l'arrière et on va retrouver la posture de Balasana, qui est la posture de l'enfant. Une posture pour laquelle vous pouvez utiliser pour revenir au calme, permettre à votre corps et à votre souffle de se détendre lorsque vous sentez que vous êtes un peu stressé ou un peu très actif là, dans une séance, vous avez besoin de prendre une pause. C'est une très bonne posture pour revenir à ce calme. Donc, laisse tes genoux la largeur du tapis ou plus large que tes hanches, là, si tu n'as pas de tapis d'exercice. Tu colles tes gros orteils ensemble, tu déposes ton bassin sur tes talons et tente de toujours conserver la connexion du fessier avec les talons, super important. Et tranquillement, laisse aller le poids de ton corps vers l'avant. Tente de déposer ton front au sol et d'allonger tes bras vers l'avant. Donc, toujours conserver la connexion du bassin avec les talons. Donc, tente de ne pas soulever. Et tranquillement, tu peux, si tu n'arrives pas au sol et tu veux vraiment te détendre, dépose un coussin en dessous de ta poitrine et vraiment dépose-toi sur le coussin ou en dessous de ton front. Et tente ici d'allonger tes bras le plus loin possible à l'avant sans nécessairement perdre cette connexion en arrière. Donc, ce qu'on veut ici, c'est simplement visualiser l'étirement de la colonne vertébrale, l'allongement entre chaque vertèbre, l'espace qu'on crée. Inspire profond et expire profond. Refais cette fois-ci une expérience différente du voyage avec le souffle à l'intérieur de toi.
Ressens les points de contact différents au sol. Donc tes mains, ton front. Également un peu tes jambes, dessus de tes pieds. Et sur chaque inspire, ressens ta cage thoracique qui se gonfle. Cette fois-ci, 360 degrés. Comme on respire normalement, mais dans cette posture, on est capable de la ressentir un peu plus peut-être. Et tranquillement, ramène tes mains un peu plus près de ton visage. Déroule ta colonne un petit peu. Et tranquillement, remarche les mains vers l'avant. Soulève ton poids sur tes genoux. Allonge tes jambes à l'arrière et dépose ton ventre au sol. Front également vers la terre. Tes mains vont venir se poser chaque côté de ta poitrine. Tes jambes sont très détendues dans le sol. Et en revenant, observez tes bras. Amène tes coudes vers le ciel. Donc, on colle tout vers les côtes. Et je regarde vers le sol. Je suis très bien allongée dans l'axe. Et je vais monter sur l'inspire dans bébé cobra. Donc, engage les muscles de ton dos. Pousse légèrement tes mains dans le sol. Et inspire, soulève. Regarde loin devant ou loin vers le ciel. Et retire le poids que tu as dans tes mains. Tente de conserver ce même engagement au niveau du dos. On est dans le bébé cobra. Petit cobra. Inspire encore et expire, replante tes mains dans le sol, remets ton front. On va basculer un petit peu plus loin dans le cobra. Donc un petit peu plus haut. Pose dans tes mains, inspire. Soulève un peu jusqu'à ton abdomen. Donc soulève ta poitrine, ton abdomen. Et regarde encore une fois vers l'avant ou vers le ciel. Dans cette posture ici, prends le temps de bien regarder si tes épaules ne sont pas coincées dans tes oreilles. Donc ici, pousse bien dans tes mains, allonge tes bras, soulève ton cœur et libère tes épaules de tes oreilles. Inspire encore et expire, redescends. On va faire encore 2 montées et à la fin de ton inspire, regarde d'un côté, retourne vers le sol et la même chose de l'autre côté. Donc, pose dans tes mains, inspire. À la fin de ton inspire, tourne ton regard vers ton talon droit. Et reviens, expire, redescends. Même chose du côté gauche. Inspire, pose dans tes mains. Tourne ton regard sur ton talon droit. Et expire, redescends dans le sol. Tranquillement, relève. Juste simplement le haut de ton corps. Dépose tes avant-bras devant toi. Tes coudes sont en dessous de tes épaules. Donc, on est soutenu ici par le haut des bras. Et les avant-bras sont bien ancrés dans le sol. Tes 10 doigts bien écartés. Et l'arrière, au niveau de tes jambes, est bien détendu. Donc, on ouvre l'avant du corps. Tente encore une fois, on est dans la posture du sphinx. Tente encore une fois de ne pas t'affaisser au niveau de tes épaules et de laisser ton poids aller vers le sol. On a un certain engagement. Pose dans tes avant-bras et relève ton dos. Relève ton cœur vers l'avant et tente de regarder vers le ciel. Inspire, donc ici, toute la respiration va se faire au niveau peut-être plus thoracique, là c'est tout à fait normal. Expire, redescends dans le sol. Pose dans tes mains et soulève le haut de ton corps. Envoie le poids sur tes genoux. Retrousse tes orteils. Réajuste. On va retrouver ici posture de la table. Donc, tu peux remettre le dessus de tes pieds dans le sol. Posture de la table, ici, on appelle 4 points d'ancrage. Donc, tes 10 doigts bien écartés. Tes poignets sont en dessous de tes épaules et tes mains sont la largeur de tes épaules. Les genoux sont sous les hanches et la largeur des hanches. Ici, je pointe le sacrum, le coccyx vers l'arrière et la pointe de ma tête vers l'avant. Je forme un angle droit, donc il y a une belle ligne droite. Je regarde entre mes 2 mains. J'ai une certaine activation au niveau de mes abdominaux. Tente de plaquer le nombril vers la colonne vertébrale. Inspire profond, expire profond. Et tranquillement, je vais cette fois-ci retrousser les orteils dans le sol. Ancrez bien les orteils, envoyez le poids de mon corps vers l'arrière, soulevez mes genoux. Et je vais me retrouver dans une posture d'équilibre ici. Libère tes mains. Donc, si tu as besoin ici, tu peux mettre toujours tes mains sur quelque chose si tu as un mur proche ou une petite table. Et on est dans une petite posture d'équilibre ici, simplement pour voir comment le souffle ne doit pas être bloqué à l'intérieur de ton corps. Donc, continue de respirer tranquillement. Dans la posture d'équilibre, ce qui est important, c'est le regard. Donc, de fixer quelque chose le plus loin possible
et de ne pas déroger, de fixer ce point. Une fois qu'il est fixe, tu peux ramener ton attention sur ta respiration, sur l'engagement de ton corps. Essaie de bien ancrer. Et oui, tes jambes dans le sol, mais également d'activer le haut de ton corps, tes épaules loin des oreilles. Ne crée pas de tension à l'intérieur de ton corps, là où il n'y en a pas besoin. Inspire profond, expire. Et on va remettre les genoux dans le sol et les mains également dans le sol. Et je viens me tourner, donc, pour retrouver Navasana, posture du bateau. Donc, je vais simplement retourner vers l'arrière du tapis. Tes chancres bien fessiers dans le sol, mes pieds dans le sol. J'allonge bien ma colonne vertébrale et Navasana, posture du bateau, qui est une posture active, donc au sol. On va transférer le poids sur la partie que vous trouverez, qui est la vôtre, au niveau du bassin, au niveau des hanches. Et tranquillement, mets tes mains derrière tes genoux, colle bien tes deux jambes ensemble, allonge toujours ton dos, commence à activer tes abdominaux, fixe un point. On est quand même dans une posture d'équilibre ici, au niveau des fessiers, et transfère le poids vers l'arrière. Soulève toujours ton dos, soulève les pieds et tente d'amener un angle de 90 degrés en flexion au niveau de tes genoux. Amène de la flexion également dans tes chevilles, les orteils vers le ciel. Donc ici, je tiens bien l'arrière de mes jambes, de mes genoux, et mes genoux pressent l'un contre l'autre. Certaines ici, connexion, activation. J'engage mes abdominaux, j'allonge mon dos, je tente de ramener mes épaules derrière. Donc si je les ai à l'avant, je vais rouler mon dos, c'est pas ce que je cherche. Je cherche à avoir un allongement du dos, un allongement de la nuque, de la gorge, et je regarde vers le ciel. Si je suis dans cette posture, que je suis bien, engage la respiration, souvent on bloque, détends les muscles de ton visage. Et si après tout ça, tu es encore bien, pour rester encore quelques respirations, libère une main, l'autre main. Et engage, active le long de tes bras également. Engage et tire tes doigts. Presse toujours les genoux l'un contre l'autre. Inspire profond encore une fois. Et expire. Inspire dernière fois. Expire, plante tes pieds dans le sol. Et relâche. On va venir enlacer les bras par-dessus les genoux et laisser tomber la tête. Basculer de droite à gauche. Donc, vous pouvez le refaire encore dans une séquence de 3 à 5 fois. On va le faire juste une fois. Je voulais vous montrer quelle était cette posture. Mais quand vous la pratiquez simplement, vous pouvez faire 3 ou 5 séquences. Et tranquillement, on va retourner dans une autre posture active au sol, Dandasana, la posture du bâton. Donc, à première vue, un peu comme Tadasana, la posture de la montagne qu'on fait quand on est debout. De loin, quand tu regardes, tu as juste l'impression que la personne elle est debout, mais il se passe beaucoup de choses à l'intérieur du corps, beaucoup d'activation, sans en être conscient de l'extérieur, mais c'est à toi d'engager. Donc, Dandasana va se faire au sol, allonge tes deux jambes sur ton tapis. Et ici, déjà en partant, regarde la posture de ton corps. Si tu as les épaules arrondies, c'est peut-être que ça vient du bassin qui est positionné vers l'intérieur. Donc, on va venir tenter de faire une rotation externe, d'envoyer le bassin vers l'arrière. Je vais retirer toute la peau d'en dessous et de cette façon, mon bassin va être vers l'avant. Je vais allonger ma colonne vertébrale. Et ici, je commence à activer mes jambes. Donc, déjà en partant, vous pensez que je suis assise, très tranquille, mais tranquillement, vous allez activer. Allonge tes jambes dans le sol, flexion au niveau des chevilles, les 10 orteils qui vont vers le haut. Et je tente de décoller les talons. Donc, si ce n'est pas possible, c'est correct, on a tous des corps différents. Et ici, roule les épaules vers l'arrière. Plante tes mains ou le bout de tes doigts dans le sol. On n'a pas toute la même longueur. Au niveau des bras, c'est normal. Donc, simplement juste positionne tes doigts dans le sol. Et tente d'allonger ta colonne vertébrale un peu plus vers le ciel. Faire sortir cette énergie du bout de ton coccyx qui passe le long de ta colonne pour la faire sortir sur la pointe de ta tête. Cherche une certaine hauteur. Ici, si tu as tenté à cambrer pour aller chercher plus haut, active tes abdominaux. Prochaine activation. Donc, pas de cambrer dans le dos. Et tranquillement, pour m'assurer que ma colonne vertébrale est bien allongée, rentre légèrement le menton vers le sternum et allonge
l'arrière de la nuque. Je veux dire, allonge la nuque jusqu'à l'arrière du crâne, là où la dernière vertèbre de la colonne vertébrale est. Et retrouve l'observation de ta respiration. Encore une fois, si tu avais bloqué le souffle, très important de revenir à lui. Inspire, approfondis. Et expire, ralentis. Encore un inspire profond. Et un expire. Super. Inspire, amène les bras vers le ciel. Et à l'expire, laisse aller. Tu peux shaker un peu tes jambes. Donc dans cette posture assise toute bête, il y avait une certaine activation et c'est pour ça que c'est une posture active. Et tranquillement, on va aller dans la version en flexion au niveau des hanches. Donc les jambes vont rester allongées. Et je vais tenter de venir vers l'avant. Donc attraper peut-être le côté de mon tapis, le côté de mes jambes. Si j'ai un chandail ou une ceinture, je peux la passer derrière mes pieds. Donc, sur l'inspire, on est toujours bien positionné, la colonne est longue. Inspire, allonge tes bras vers le ciel. Et à l'expire, en flexion vers l'avant. Ce qu'on veut encore une fois, c'est allonger la colonne vertébrale, rouler les épaules vers l'arrière. On ne cherche pas assurément à aller vers le sol et de tout amener en arrondi. Cherche une certaine activation, donc c'est pour ça qu'on a allongé. Et à l'expire, on a fait la flexion au niveau des hanches. Donc cette fois-ci, c'est ça. Si vous voulez prendre le côté du tapis, prendre vos jambes ou prendre vos pieds, utiliser quoi que ce soit pour vous aider à allonger toujours la colonne. Regardez vers le sol, mais très loin devant. Tentez d'ouvrir le cœur et de venir le porter sur les cuisses. Une fois que le cœur sera sur les cuisses, tu pourras regarder vers le sol, sinon regarde toujours au loin. Inspire, toujours allonge. Ressens cette montée d'énergie le long de ta colonne vertébrale. Sortir sur la pointe de ta tête et à l'expire, rentre le ventre légèrement. Crée un petit peu d'espace entre ton abdomen et tes cuisses. Encore une fois, inspire. Expire. Et inspire, reviens vers le ciel. Expire, relâche. Super. On va transférer dans une posture d'ouverture des hanches, qu'on appelle le papillon ou Baddha Konasana, son nom. Donc, je vais venir ici, rester dans cet angle, juste pour que vous me voyez. Je vais venir plier les genoux, ancrer mes pieds dans le sol. Amener mes pieds le plus près possible de mon bassin et je vais mettre mes mains sur mes deux genoux et ouvrir les genoux sur le côté. Là, si encore une fois, tu as arrondi ton dos, avant de te rendre, assure-toi de bien repositionner ton bassin dans son axe. Et par la suite, ouvre tes hanches, ouvre tes genoux de chaque côté. Tu vas utiliser tes mains, venir enlacer le dessus de tes pieds ou mettre tout simplement les déposer sur tes chevilles. Inspire, allonge toujours ton dos. Et à l'expire, les coudes vont pousser vers l'arrière et ça va me faire propulser mon corps vers l'avant avec un dos droit. Donc ici, étirement très important au niveau des hanches. Donc on ouvre au niveau pelvien. Et mon regard est toujours positionné le plus loin possible vers l'avant au sol. Je tente de venir positionner ma poitrine sur mes pieds. Et je peux m'aider avec mes coudes qui poussent à l'arrière pour ouvrir de chaque côté mes cuisses. Inspire toujours, reviens à ton souffle. Et détends. Inspire, allonge toujours. Ressens l'énergie monter dans ta colonne. Et à l'expire, rentre le nombril un peu vers la colonne vertébrale et tente d'aller un peu plus bas. Encore un souffle complet. Expire. Inspire, reviens vers le ciel. Expire, relâche. Remets tes mains sur tes genoux. Referme les genoux l'un contre l'autre. Et on va aller dans une posture de torsion. Donc laisse le genou droit plié, pied droit dans le sol. Allonge la jambe gauche. Tente d'amener la plante de ton pied droit plus près possible de ton bassin, toujours en allongeant ta colonne vertébrale. Tu vas déposer ta main droite derrière ton fessier. Pointe des doigts au sol. Si ta main ne touche pas,
pouce avec tes petits doigts et soulève toujours ta colonne vertébrale. Engage ta cheville, flexion au niveau de la cheville gauche, les pieds, les orteils qui pointent vers le ciel. Et tranquillement, inspire, soulève la main gauche vers le ciel. Et 3 variations. Expire. Première variation, tu vas amener ton bras gauche vers l'avant et venir enlacer. Venir faire comme un câlin avec ton genou droit. Et ton regard va se tourner vers l'arrière. Tente d'aller chercher un point le plus loin possible. Inspire toujours, allonge la colonne vertébrale. Expire un petit peu plus loin. Ça, c'était la première variation. Si tu veux essayer, deuxième variation. Inspire vers le ciel et à l'expire, mon coude va venir à l'extérieur de mon genou droit. Et je retrouve le regard vers l'arrière. N'oublie jamais ton activation au niveau de ta cheville gauche. Et troisième variation, lorsque vous y serez, pour y arriver, avant d'y aller, regarde si ton épaule gauche est un peu plus loin vers l'extérieur de ton genou droit, sinon tu n'y arriveras pas. Donc tu vas allonger ta main et la passer derrière ton tibia, prendre ta main droite et venir tenter d'enlacer les deux mains ensemble. Et je vais avoir une certaine activation, donc j'ai plus l'allongement au niveau de ma colonne, je dois m'activer d'une autre manière. On commence toujours avec une variation un peu plus facile pour toi, maîtrise-la et après tu vas pouvoir essayer autre chose. Tranquillement, inspire, expire, le regard en premier vers l'avant dans son axe pour équilibrer et par la suite les épaules. Allonge tes deux jambes et la même chose de l'autre côté. Plie ton genou gauche. Amène-le le plus près possible de ton bassin. Utilise tes deux mains si tu en as besoin. Active ta cheville droite, les orteils vers le ciel. Dépose ta main gauche à l'arrière et inspire. Soulève la main droite vers le ciel. Expire, première variation. Enlace, câlin à l'intérieur. Je veux dire, oui, à l'intérieur du genou gauche et je regarde vers l'arrière. Toujours reviens à ton souffle. Tente de garder le regard ouvert et de chercher un point le plus loin possible. De vivre cette torsion jusque dans la tête. Donc, de la pointe de ton coccyx jusqu'à la pointe de ta dernière vertèbre. Deuxième variation. Inspire. Et à l'expire, le coude droit qui va venir à l'extérieur du genou gauche. Et je retrouve le même regard, le même point si je suis capable. Troisième variation. J'y allais à l'extérieur, j'allonge mon bras droit. Encore une fois, je regarde si mon épaule droite est plus loin que mon genou gauche. Donc, si je suis trop, je ne serai jamais capable de passer. Si je suis pas assez loin, je ne serai jamais capable de passer mon bras. Donc, assure-toi et tranquillement allonge. Plie ton bras droit par-dessus ton tibia et tranquillement libère ta main gauche. Tente de venir chercher les deux mains ensemble. Retrouve ton souffle. Relaxe les muscles de ton visage. Et tranquillement, inspire. Expire. Inspire, reviens le regard vers l'avant et tes deux épaules également vers l'avant. Libère tes deux jambes et tranquillement, juste relâche. Shake un peu. Amène tes pieds dans le sol, tes genoux vers le ciel et on va venir se coucher au sol pour les deux dernières postures. Donc ici, je mets mes mains soit sur mes genoux, en derrière mes genoux comme je veux. Et je vais tranquillement faire mon chemin vers le sol, donc arrondir la colonne vertébrale et déposer chaque vertèbre une à une au sol tranquillement. Inspire, allonge ta colonne et à l'expire, arrondis le dos et tranquillement viens positionner tout le long de ta colonne dans le sol. Super. Une fois ta tête au sol, amène tes deux genoux vers ta poitrine, deux mains qui vont venir enlacer par-dessus les tibias. Et je redépose ma tête dans le sol, tente de mettre mes épaules dans le sol. Je peux venir balancer droite à gauche. Je forme une petite boule ici. Et tranquillement, on va venir faire Happy Baby, la posture du bébé heureux. Donc, je vais ouvrir, c'est encore une fois une posture d'ouverture des hanches. Je
Je vais simplement commencer par ouvrir les genoux de chaque côté, donc ouvrir mes hanches. Je vais venir amener le dessus de mes pieds qui regarde vers le ciel. Donc, certaines visualisations, donc la plante de mes pieds est dirigée vers le ciel. Et ici, je peux rester ici, si c'est déjà un petit challenge. Sinon, je peux mettre mes mains en dessous de mes genoux ou sur le côté de mes jambes. Et si je suis capable de presser mes genoux un peu plus près du sol, je tente de venir chercher l'intérieur, donc la plante de mon pied avec mes mains qui passent à l'extérieur des pieds. Et je repositionne toujours mes deux épaules dans le sol, j'allonge ma nuque. Et je peux encore une fois balancer peut-être de droite à gauche. Super. Fais tout ce que tu as besoin ici. Tranquillement, respecte-toi. Et quand tu es prêt, on va revenir libérer les mains. Ramener les deux genoux l'un contre l'autre. Encore une fois, peut-être balancer de droite à gauche. Et laisse aller tes jambes dans le sol, laisse aller tes bras dans le sol et retrouve la dernière posture, Shavasana. Laisse aller tes jambes sur ton tapis. Écarte bien tes jambes plus larges que tes hanches. Tente de laisser tomber tes gros orteils vers l'extérieur. Et tes mains déposées de chaque côté de ton corps. Roule tes épaules un peu vers l'arrière, colle tes omoplates ensemble, ce qui va faire ouvrir ton cœur. Et cette énergie va venir se transférer le long de tes bras. Tes paumes vont se tourner un peu plus facilement vers le ciel. Et je ramène cet allongement dans ma colonne vertébrale en tentant d'amener un peu plus près le menton vers mon sternum, de bien allonger l'arrière de ma tête. Shavasana, posture du mort aussi qu'on appelle. C'est une posture où on recherche l'immobilité complète du corps physique, mais également des pensées. Pour ce faire, observez plus votre respiration, laissez-la revenir naturellement. Et si vous observez encore quelques pensées à l'intérieur de vous, dans votre tête, laissez tout simplement passer. Pour vous aider, visualisez chaque partie de votre corps indépendamment, se détendre un peu plus dans le sol. Commencez par le bas, donc les talons, remontez le long des jambes. Et à chaque pause que vous prenez, visualisez chaque muscle qui se détend davantage dans le sol. Donc votre bassin, l'arrière de votre cage thoracique, le long de la colonne vertébrale, les épaules, le long des bras, dessus des mains, et également l'arrière de la tête. Cette posture ici est primordiale pour bien emmagasiner, pour bien intégrer tous les bénéfices de votre pratique, peu importe le type de pratique que vous avez fait donc, que ce soit au sol ou debout, actif ou en relaxation, Shavasana, toujours essentiel à la fin. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu veux. Autant longtemps que tu en as besoin. Et quand tu seras prêt à quitter Shavasana, tu peux commencer à envoyer de l'énergie dans le bout de tes doigts, le bout de tes orteils. Pour tranquillement amener un peu plus d'énergie dans tout ton corps, donc ramener tes genoux vers ta poitrine, enlacer par-dessus tes tibias, rebasculer de droite à gauche, plaquer toute la colonne vertébrale au sol, masser un peu les reins. Et pour revenir à une posture assise, basculer les genoux du côté droit ou du côté gauche pour qu'ils touchent le sol, basculer sur l'épaule et tranquillement revenez posture fétale. Prenez tout le temps. Poussez dans une des mains, redressez le haut du corps et tranquillement avant de revenir à la verticale, prenez quelques instants juste pour revenir dans la posture confortable, donc soit avec le coussin
sans coussin. Prenez quelques respirations ici, les yeux fermés. Et par la suite, lorsque vous serez prêt, ouvrez les yeux et continuez votre journée. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette initiation aux postures de base qui se font au sol. C'était seulement quelques-unes qu'on utilise la plupart du temps pour bien soit s'activer ou se relaxer. Donc, merci d'avoir partagé cette énergie avec moi, d'avoir passé quelques minutes également avec toi-même, cette pause que tu mérites, n'importe quand. Je te souhaite de partager, de vivre, de prendre une pause consciemment aussi souvent que tu peux. Joins tes mains au cœur ou à ton front. Connecte-toi une dernière fois à toi-même. Et ensemble, namasté.